Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Aujourd'hui, on a envie de parler avec vous d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui occupe beaucoup nos pensées au quotidien en ce moment, c'est le mariage. Donc le mariage entre deux femmes. Alors pourquoi ça nous tient particulièrement à cœur ? Parce qu'en fait on va se marier, tout simplement, normalement pour fin juin. Donc on espère qu'avec la situation, ça va le faire. Vous voyez pas, mais je croise les doigts là. Donc pour en venir juste aux aspects historiques donc du mariage homosexuel, donc ça, on a eu le droit depuis 7 ans. Ça fait seulement, 7 ans qu'on a le droit de se marier. Donc pour ma part, donc j'ai 29 ans et toi tu as 33 ans. Pour moi, j'ai grandi dans l'idée que je me marierais jamais, en fait, vu qu'on n'avait pas le droit. Donc ce rêve de robe blanche, en fait, il n'existait pas pour moi. C'est vrai que on a toutes les deux pas mal de copines hétéros qui ont toujours eu ce rêve de petite fille, de leur journée, de leur grande robe de princesse. Et nous, on n'a pas eu ça. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose qui me serait interdit. Il y a eu le Pacs, il y a un moment qui a été mis en place, mais le Pacs, c'était quand même pas un mariage. Et donc, c'est une grande avancée, mais on a toutes les deux été hyper choquées de la violence des réactions qu'on a vues avant que le mariage pour tous soit voté. Ouais, alors moi, j'étais scandalisée par cette médiatisation, en fait, qu'il y avait dans la rue. On aurait dit qu'il y avait tout le peuple qui était dehors pour dire non, c'est interdit, c'est complètement malsain, mariage entre animaux bientôt, qu'on entendait. J'étais choquée en fait, j'avais l'impression que c'est vraiment les gens, ils avaient rien d'autre à faire de leur dimanche que d'aller manifester dans la rue. Je trouvais ça très violent en fait, et ils se rendaient pas compte à quel point ça peut faire mal aux gens en fait. Déjà des personnes qui s'assument, ça fait... Enfin moi personnellement je m'assume, donc ça me faisait mal, mais j'imagine des personnes qui s'assumaient pas, qui ont du mal à dire qu'ils sont homosexuels. Ils se rendent pas compte de la douleur qu'ils devaient faire aux gens. Ouais, puis bon, je pensais que c'était en 2012, les gens étaient un peu plus ouverts là-dessus. Et puis finalement, non, ce que ça voulait dire, c'est que les esprits n'avaient pas du tout évolué sur ce sujet-là. Et au-delà des manifs qui avaient l'air de rassembler quand même pas mal de monde, on avait l'impression que dans tous les milieux professionnels, familiaux, tout le monde avait ce besoin de donner son avis. Et en fait, c'est notre vie, c'est quelque chose qui est très intime. Et moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi d'autres personnes s'autorisaient à avoir une opinion là-dessus, en fait. À chaque fois, il fallait qu'ils disent « Ah, peut-être je suis pour, mais en fait, on s'en fout de ton mais. Ça te regarde pas, on va pas demander ce que tu fais, toi, dans ta vie, t'as le droit de te marier. » C'est ça, et puis moi, une fois, j'étais à Paris pour le travail, et en rentrant dans le métro, un garçon d'une 20aine d'années, tout souriant, qui me demande si j'aime la famille. Alors, je lui dis oui, parce qu'on peut pas répondre non à ce genre de questions. Il m'a donné un tract, et en le regardant, j'ai compris que c'était un tract pour ramener du monde à l'édition du dimanche de la Manif pour tous. Je l'ai roulé en boule, je lui ai redonné dans la main, mais j'étais vraiment... ça m'avait vraiment choquée. Alors c'est vrai que maintenant, donc il y a le mariage, c'est bien, mais il y a encore du chemin à faire pour nous, donc la PMA par exemple, donc, qui est en cours, donc on espère aussi que ça va être mis en place au bout d'un moment concrètement. Ce qu'on oublie en fait, c'est que, ok, pour les hétérosexuels, bon c'est bien, pour les homos, c'est accepté aussi, sauf que nous, c'est un passage obligatoire si on veut avoir des enfants. Donc c'est vrai que chez les hétéros, un gars qui se barre pendant 20 ans, qui revient un jour, c'est mon fils ou ma fille, ok, c'est ton fils et ta fille. Par contre, deux femmes qui vivent ensemble, mais qui sont pas mariées, qu'il y en a une qui a un enfant, l'autre, elle est absolument rien aux yeux de la loi. Donc c'est vraiment, en fait, ça reste un passage obligatoire. Oui, puis même là, on va se marier, et si on a un enfant et que c'est moi qui le porte, tu seras pas, pour l'instant, tu seras pas sa mère. J'aurai rien. Tant qu'on fait pas de procédure d'adoption, alors même qu'on sera marié. Donc il y a encore vraiment des inégalités qui sont fortes. Mais alors pour parler de choses plus réjouissantes, comment ça se passe du coup le mariage quand on n'est pas un homme et une femme mais deux femmes ? Quelles sont les questions en plus qu'on va se poser ? Quelles sont les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer ? Déjà si on parlait de la demande. Ouais. Alors déjà, chez les hétéros, on part du fait que même si peut-être la fille, elle va inciter un petit peu son mec à faire la demande, c'est vrai que c'est à l'homme de faire la demande, de se mettre à genoux, de lui acheter la bague. Ouais, d'offrir ce moment romantique en fait. Voilà, c'est elle qui va recevoir. Et du coup, pour nous, qui l'a fait ? En plus, si c'est toi qui fais la demande, du coup, tu vas pas avoir la bague. Pour moi, j'y ai pensé et je voulais ma bague de fiançailles en fait. ça me tenait à cœur de l'avoir. Pour nous, en fait, on savait pas vraiment qui allait le faire en premier.
Oui, Et on savait qu'il savait fallait qu'on se marier voulait. parce qu'on Ouais. voulait avoir un enfant. Mais on préparait en fait chacune de notre côté. Bah, toi, tu m'avais dit que comme tu me trouvais pas romantique, il valait mieux que ce soit toi qui fasses la demande parce que ça serait mieux. Et Ouais. alors, du coup, je me disais non, je vais quand même faire la demande, mais il faut que ça soit bien. Donc, j'avais tout préparé mon truc. Je voulais faire ça pendant un week-end où on devait aller en Autriche. J'avais trouvé l'endroit, c'était le parc d'un musée. J'avais même écrit au musée. Tout était prêt. Il me restait plus qu'à acheter la bague. En fait, moi, je savais que t'allais le faire à ce moment-là. Elle me connaît bien. Hein. Vu que je te connais, je savais que t'allais le faire. Et c'est vrai que je voulais aussi offrir ce moment. Que t'aies une demande en mariage, en fait. Ça me tenait à cœur de faire ça. Donc c'est vrai que de mon côté, j'avais acheté la bague. Je l'avais cachée. C'était très, très, très dur de la garder, en fait, dans le placard. J'avais tellement envie de la donner. Et finalement, j'ai fait une demande qui est pas si romantique que ça. Alors que j'aurais voulu. Oui, bah un soir, je sortais de ma douche, je vais dans le lit pour me coucher, et puis du coup, toi t'étais en pyjama, t'avais caché, Vieux pyjama. Oui. t'avais caché l'écran derrière l'oreiller, et voilà, tu m'as fait ta petite déclaration, puis t'as sorti la bague, mais du coup, comme le moment était pas spécialement solennel, c'était un moment de notre quotidien en fait. Je me suis dit quoi, vraiment c'est ça, on va vraiment se marier. Et bah c'était génial quand même, et puis finalement, heureusement que ça s'est fait comme ça, parce que c'est ce week-end, là, le jour où on enregistre ce podcast, week-end de Pâques, on devait partir en Autriche et j'avais prévu de faire la demande à ce moment-là et bon bah on n'y est pas hein, Ouais. évidemment. Et donc du coup toi tu avais fait la demande, moi j'avais ma bague et puis tu te disais mais mince c'est moi qui ai fait la demande donc j'ai pas de bague. Et donc, pour en revenir à la bague, quand tu vas à la bijouterie, moi je suis arrivée et du coup j'étais seule en fait. J'étais une femme seule et donc je montre à la bijoutière un modèle de bague donc de fiançailles, parce qu'il y avait marqué pour les fiançailles, enfin on voit bien les modèles de fiançailles. Et elle me dit ah ce modèle-là, ah d'accord, bah, c'est pour les fiançailles mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bah en fait oui, c'est pour des fiançailles. C'est vrai qu'à un seul moment, pas un seul moment je veux dire, elle s'est dit ah oui peut-être qu'elle est lesbienne, non c'était... Oui, une bague de fiançailles c'est plutôt les hommes qui les offrent. Donc c'est vrai qu'il faut mettre au point à chaque fois cette situation, bah oui c'est pour ma fiancée en fait. Et oui moi c'est pareil, quand j'y suis allée, j'ai dit à la vendeuse que je regardais les bagues de fiançailles et tout de suite elle m'a dit ah c'est pour vous ? Non, regardez, moi j'ai déjà la mienne. Après, c'est vrai qu'on a été relativement bien accueillis. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'aspect commercial, donc quand on vient acheter une bague de fiançailles, ils vont pas faire les homophobes devant nous. Ouais, puis assez naturellement, quand on a fait refaire, on l'a fait remettre à ta taille, on s'est senti bien et on a choisi nos alliances dans la même boutique. Alors, une fois que la demande est faite, on va passer à l'organisation. Alors c'est vrai qu'il y en a qui nous disent est-ce que tu vas te marier à l'église ? Mais en fait non. Non, on ne peut pas. Donc c'est vrai que les gens, ça se voit qu'ils n'ont absolument pas conscience de la réalité. Ah oui, ils se disent ça y est, vous avez le droit de vous marier, mais ils se disent pas non, c'est que la mairie, l'église vous pouvez pas. C'est pas très clair pour tout le Les monde. curés ils veulent toujours pas. Non. Mais finalement c'est pas très grave parce qu'une cérémonie laïque, on peut en faire vraiment quelque chose qui nous ressemble. Ça peut être beaucoup plus personnel qu'une cérémonie à l'église finalement. Oui, après moi c'est vrai que j'aurais trouvé ça beau en fait de faire à l'église. Oui. Mais juste pour le lieu en fait, c'est vrai que je trouve ça beau sans... Je vais pas à l'église tous les dimanches. C'est encore un truc dont on est privé quoi. Ouais. Alors du coup, il y a la mairie. Donc l'église pas possible, ça vous le savez très bien. On va à la mairie, donc c'est vrai que quand ils voient arriver deux femmes, pour eux, alors c'est deux amis ou deux sœurs qui viennent chercher un dossier, donc c'est vrai qu'il faut encore une fois clarifier la situation, c'est pour nous deux quoi. Bah oui, parce que là on est arrivé, comme c'est toi qui as parlé en disant je viens retirer un dossier de mariage, il a pensé que c'était toi qui te mariais avec quelqu'un, mais pas à côté de moi qui était à côté d'elle et qui était une femme. Ouais, il savait pas trop quoi. Après, il y a la visite des endroits en fait. Par exemple, si pour une salle, si on va avoir un traiteur, on le dit à chaque fois au téléphone. On est obligé de le dire pour pas quand on arrive qu'il y ait des surprises. Ah, elles sont deux filles. Oui, c'est vrai que le dire avant, déjà, ça nous permet d'entendre s'il y a une petite tension au téléphone. Ouais. Mais ça permet surtout quand on arrive, il n'y ait pas ce malaise. Ah, vous êtes deux femmes. Et en fait, on s'est senti bien accueillis aussi. Il n'y a jamais de souci. Ouais. Il y en a juste une qui s'est dit tiens, une opportunité. Et elle nous a dit mais puisque vous pouvez pas vous marier à l'église, finalement, vous pouvez faire votre mariage un jour de la semaine. Ça vous plairait pas ? Elle a juste vu qu'elle pourrait faire une location en plus dans l'année, mais nous, nos invités, ils travaillent. Hein, donc, Alors moi, j'avais peur aussi. Enfin, toi aussi, t'avais peur du coup, c'est le choix de la robe. Est-ce qu'on va pas choisir la même robe ? Oui. Parce qu'on est allé dans la même boutique. Donc après, on n'a pas vraiment les mêmes styles, mais bon, on sait jamais. Je sais pas si ça aurait été mignon ou si ça aurait été un petit peu ridicule d'arriver avec la même robe le jour J. Oui, et ça, encore une fois, c'est un problème que les hétéros, ils ont pas trop à avoir peur. Et du coup, par rapport au couple hétéro, toujours, il y a une différence qu'on voit aussi parmi nos amis hétéros qui se marient.
On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sur leurs épaules au niveau de l'organisation, que les conjoints, ils ont un peu tendance à se dire je la laisse choisir tout, ça lui fera plaisir. Et du coup, c'est beaucoup de stress. Moi, je ressens que pour nous, c'est beaucoup plus partagé finalement. C'est vrai qu'on reste encore dans la vision que la femme, elle aime faire la décoration, elle aime faire les petits faire-part et tout. Donc du coup, ça va plus être elle... Après, je dis pas tous, mais ça va souvent plus être elles qui vont faire cette partie-là. Et au final, c'est énormément de boulot en fait de faire ça, la déco, les faire part, faut les envoyer, faut ceci, cela. Peut-être qu'en fait le bonhomme il se rend pas trop compte, et c'est vrai que vu que nous c'était un petit peu plus partagé, même si j'ai l'impression que toi t'en as plus fait, mais du coup on est plus à l'aise en fait, c'est plus reposant. Oui, puis c'est important parce que justement un mariage c'est typiquement la chose que t'as pas envie de faire seule. Alors une fois que tous ces préparatifs ils sont terminés, mais il y a le jour J qui arrive. Donc il y a une question qu'on s'est posée. Qui arrive en première à la cérémonie. Donc dans un couple hétéro, on se pose pas la question, c'est l'homme qui arrive. Oui, c'est ça, dans un mariage hétéro, l'arrivée de la mariée, c'est le moment super attendu, on découvre sa belle robe. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est toi qui arrives avant ? Est-ce que c'est moi qui arrive avant ? Est-ce qu'on arrive en même temps ? Ça, c'est des questions en plus. Quelque part, finalement, il y a plus de liberté, ouais. Parce que c'est vrai que après moi j'ai vu des filles où il y en avait une qui préférait arriver en première et il y en a d'autres qui préfèrent arriver en même temps. Donc c'est vraiment, au final c'est vrai qu'il y a plus de liberté, on fait un petit peu plus comme on le sent quoi. Ouais, finalement c'est pas mal. Une chose aussi qui nous concerne un peu en ce moment, c'est le nom. Dans la majorité des cas pour les hétérosexuels, lorsqu'il y a un couple qui se marie, la femme prend le nom de son mari. Les enfants aussi. Et voilà, je vois plein de copines, dès qu'elles sont mariées, hop, tout de suite 2 jours après, on change le nom sur Facebook, on crée vite une adresse mail. Elles sont hyper fières de porter le nom de leur mari. Et nous, on fait comme on veut en fait, encore une fois. Après, c'est pas un petit peu compliqué. Est-ce qu'on prend les 2 noms ? Est-ce qu'on en prend qu'une seule ? C'est vrai qu'après, si on prend qu'un seul nom, les gens ils vont croire qu'on est de la même famille, donc c'est un peu glauque. Oui, après, c'est chacun comme il veut, sachant si on a des noms déjà composés, ça va faire des sacrés noms au final. Même pour l'enfant, ça va lui faire beaucoup de noms. Donc c'est vrai que c'est... Puis même si on choisit qu'un nom, est-ce qu'on prend le tien, le mien ? Si on en met 2, c'est dans quel ordre ? Dans quel ordre, ouais. C'est des nœuds à la tête, tout ça, finalement. On espère qu'au mois de juillet, tout se passera comme on veut. Au mois de juin, pardon, c'est pas juillet. Donc il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est pas grave en fait décaler, mais en fait ils se rendent pas compte que pour nous si c'est grave, parce que c'est vrai que pour le futur on aimerait avoir un enfant et en fait c'est nécessaire de se marier donc pour avoir un enfant comme on vous l'a dit. Donc c'est grave de décaler quoi. Et alors pour vous du coup ça nous intéresse de savoir ce que ça représente le mariage. Est-ce que vous voyez ça comme un moyen d'avoir une famille vraiment aux yeux de la loi ? Est-ce que, au contraire, vous rejetez complètement parce que vous considérez que c'est un truc d'hétéro et que vous en voulez pas ? Il y a des gens qui se disent ça. Est-ce que c'est une façon de montrer votre amour à la personne que vous aimez ? Est-ce que vous comptez vous marier un jour ou est-ce que vous êtes déjà marié ? Voilà, ça nous intéresse beaucoup de savoir tout ça. On vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et donc comme on vous l'a répété la semaine dernière, faites ce qui vous rend heureuse.